Pourquoi certaines personnes attirent les esprits? Depuis des siècles, certaines personnes semblent naturellement reliées à l'invisible. Elles ressentent des présences, font des rêves troublants, perçoivent des signes ou vivent des expériences que d'autres ne connaîtront jamais. Mais pourquoi elles? Est-ce un don, une fragilité, ou un appel venu d'ailleurs? Explorons les différentes raisons, à la fois énergétiques, spirituelles et symboliques, qui expliquent pourquoi certaines âmes attirent les esprits. Une sensibilité énergétique plus élevée. Certaines personnes possèdent ce que l'on appelle une réceptivité vibratoire accrue. Elles perçoivent les variations d'énergie comme d'autres perçoivent les sons ou les odeurs. Cela peut se traduire par une forte intuition, des frissons sans raison apparente, une sensation de présence dans certaines pièces, des rêves particulièrement vivants. Ces individus agissent comme des antennes naturelles. Là où d'autres ne captent rien, eux ressentent. Les esprits, qui évoluent dans des plans subtils, sont naturellement attirés par ces fréquences plus ouvertes. Une aura perméable ou fragilisée. L'aura est une sorte de champ énergétique qui protège et entoure le corps. Lorsqu'elle est affaiblie ou instable, elle devient plus accessible aux influences extérieures. Plusieurs facteurs peuvent la fragiliser. Une fatigue émotionnelle, un choc psychologique, un deuil, une solitude profonde, un état dépressif. Dans ces moments, la personne émet une vibration plus basse ou instable, ce qui peut attirer certaines entités en quête d'énergie. Il ne s'agit pas forcément d'esprits malveillants, mais plutôt d'âmes errantes ou d'énergies opportunistes. Une ouverture spirituelle, volontaire ou non. Pratiquer certaines disciplines peut ouvrir des portes, le spiritisme, l'écriture automatique, les méditations profondes et les rituels. Mais même sans le vouloir, une personne peut s'ouvrir à l'invisible. Par exemple, un enfant ayant vécu des phénomènes étranges, une personne ayant toujours eu des ressentis intuitifs, des individus ayant vécu une expérience de mort imminente. Une fois cette porte entr'ouverte, elle ne se referme pas toujours complètement. Les liens karmiques et les âmes liées. Dans certaines traditions, on considère que certaines rencontres avec l'invisible ne sont pas dues au hasard. Une personne peut attirer un ancêtre, une âme liée à une vie passée, un esprit cherchant à terminer quelque chose. Ces liens karmiques créent une résonance particulière, comme un appel silencieux entre deux mondes. Les lieux et objets chargés. Parfois, ce n'est pas la personne seule qui attire les esprits, mais son environnement. Certains lieux sont connus pour être chargés. Les anciennes maisons, les terrains marqués par des événements, les objets anciens, bijoux, miroirs, meubles. Une personne sensible vivant dans un tel lieu deviendra un point de contact entre le monde visible et invisible. Une mission spirituelle inconsciente. Dans certaines croyances, certaines âmes incarnées ont un rôle, guider, ressentir, transmettre ou aider les âmes en transition. Ces personnes, souvent sans le savoir, attirent les esprits parce qu'elles sont capables de les ressentir, les comprendre, parfois même les apaiser. Ce n'est pas une faiblesse, mais une forme de fonction spirituelle. La peur, ou l'obsession. L'énergie suit l'attention. Une personne qui a peur des esprits, y pense constamment, consomme beaucoup de contenu lié au paranormal. Peut inconsciemment renforcer ce lien. La peur agit comme un amplificateur. Elle nourrit ce que l'on redoute. Comment se protéger sans se fermer complètement? Attirer les esprits n'est pas forcément dangereux, mais il est essentiel de garder un équilibre. Quelques pratiques simples. Il faut purifier son espace, encens, sauge, prière. Renforcer son ancrage, marcher pieds nus, respirer profondément. Poser des limites claires à voix haute. Éviter les pratiques non maîtrisées. Et surtout, ne jamais céder à la peur, car elle ouvre plus de portes qu'elle n'enferme. Attirer les esprits n'est ni une malédiction ni un hasard. C'est souvent un mélange d'une sensibilité naturelle, d'une histoire personnelle. Une ouverture énergétique ou une résonance invisible. Certaines personnes sont simplement plus proches du voile qui sépare les mondes. Et parfois, ce voile est bien plus fin qu'on ne le croit.